Michel Kocher au micro a le plaisir de vous accompagner pour le commentaire de ce culte. Bonjour et joyeuse Pâques. Nous nous trouvons ce matin à Coire, la capitale du canton suisse des Grisons, une ville d'environ 40 000 habitants, où l'on parle principalement l'allemand, mais aussi le rhéto-romanche et l'italien. Et ces trois langues vont caractériser le culte que nous allons suivre ce matin dans l'église Saint-Martin. La réforme s'est répandue à Coire il y a 500 ans, suite à la prédication de Johannes Commander, un proche du réformateur zurichois Ulrich Zwingli. L'église Saint-Martin est immédiatement devenue un lieu important pour la foi réformée aux Grisons. Nous avons suivi le pasteur de l'église Saint-Martin, Éric Wyss, lors d'une leçon dans un collège de la ville. Éric cherche le dialogue avec ses étudiants et apprécie leurs initiatives. Les problèmes et les questions qu'ils se posent ces jeunes sont en partie aussi les miens. J'essaye de discuter avec eux à partir des questions et des problèmes de tous les jours. En effet, il faut dire qu'ils n'ont pas que des problèmes, ils savent aussi, ces jeunes, être heureux et proactifs. Ce qui me réjouit en ce moment, par exemple, c'est ce mouvement né parmi les jeunes, la réflexion sur leur futur. Il s'agit d'un thème qui me permet d'établir un dialogue avec eux, parce que la sauvegarde de la création et de l'environnement est un sujet pour les églises aussi. Une tâche passionnante, celle de parler des valeurs et de la foi avec les nouvelles générations. Nous avons ensuite suivi les répétitions du chœur Yodel qui accompagnera le culte de Pâques. Nous nous sommes préparés, dit Christina Battaglia, avec beaucoup d'engagement pendant les répétitions. J'ai demandé aux choristes de la discipline en vue de ce culte de Pâques. Nous avons fait des répétitions supplémentaires sans que personne ne s'en plaigne. Cela m'a donné du plaisir et m'a motivé. Est-ce que vous êtes stricte comme directrice ? Je ne crois pas être trop stricte. Je n'utilise pas de baguette. Je suis exigeante, mais en douceur. Mais d'ailleurs, ça va mieux avec les hommes. Le chœur Canada interprétera des pièces d'une messe composée par Stéphane Thomas, organiste de l'église Saint-Martin. À Coire, on ne peut pas se passer d'une visite au musée d'art, récemment agrandi et rénové. Sa collection comprend des œuvres d'une grande valeur, réalisées entre autres par de célèbres artistes grisonnais. Le musée d'art de Coire abrite plusieurs œuvres de la famille Giacometti, une extraordinaire famille d'artistes du Val Bregaglia, à partir du plus célèbre Alberto jusqu'à Giovanni et Augusto Giacometti, surnommé le maître de la couleur. Ce fut Augusto Giacometti dans la première moitié du XXe siècle qui réintroduisit les images dans les églises réformées en réalisant en particulier de magnifiques vitraux. Nous en voyons un exemple aussi dans l'église Saint-Martin de Coire. Voilà, nous sommes prêts à commencer. Nous pouvons entrer dans l'église Saint-Martin pour suivre le culte de Pâques. Commençons donc par un morceau musical, car une surprise nous attend du côté du clocher de l'église.
Interpellent. Elles ne sonnent pas souvent, mais quand quelque chose d'important se déroule, elles font entendre leur voix. Depuis notre enfance, nous avons l'habitude d'entendre leur chant. Nos cœurs exultent dès qu'une cloche sonne. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Christ dit « J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Chère communauté, c'est avec ces paroles tirées de l'Apocalypse de Jean que je vous accueille à l'occasion de notre culte de Pâques. Je me réjouis de votre présence. Nous sommes ici pour célébrer la fête de Pâques dans la joie. Je me félicite également de la présence des nombreuses personnes qui nous suivent ce matin via leurs écrans de télévision. Je souhaite également une cordiale bienvenue à vous tous, chères téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivez depuis de nombreux pays européens. À l'occasion de ce culte diffusé en Eurovision, nous célébrerons dans les 3 langues qui sont parlées dans notre canton, les grisons. Nous écouterons donc les idiomes rhéto-romanche, sourd-sylvane et valader. Nous entendrons également des parties en italien et nous parlerons bien sûr aussi en allemand. Cordial benvenuto a questo culto divin und cordiale benvenuto a questo culto. Permettez-moi, chère communauté, d'adresser brièvement la parole à nos amis et nos amis en France qui sont choqués et attristés par l'incendie de ce symbole qu'est Notre-Dame. Nous tenons à leur exprimer notre proximité car nous sommes nous aussi autant abasourdis qu'eux. Quand j'ai vu les images de Notre-Dame en feu, j'étais complètement bouleversé. Et bien sûr, notre paroisse aussi. J'exprime au nom de notre paroisse réformée de Coire solidarité et pensée fraternelle en Christ pour tous les chrétiens et à tous ceux pour qui ce symbole historique fait sens. Doch verlassen wir wieder dieses traurige Nous laissons maintenant de côté ce sujet triste. Élevons notre voix et chantons ensemble maintenant avec joie un premier hymne, tous ensemble. Grand Dieu, nous te bénissons. 2 couplets, un cantique que vous trouvez pour ceux qui possèdent ce recueil, le recueil Alléluia, au numéro 41-26.
Recueillons-nous dans la prière. Seigneur, nous te prions que la joie du message de Pâques remplisse notre cœur afin qu'il en reste trace dans notre vie de tous les jours. Seigneur, nous te prions, fais-nous prendre conscience que tu as vaincu la mort afin que la tristesse ne nous accable pas lorsque nous devons prendre congé de nos proches. Seigneur, nous te prions, aide-nous à chanter toujours le chant de la vie, afin que tous puissent l'entendre, même ceux qui ferment leurs oreilles, pour que l'espoir, l'amour et la foi puissent vaincre la mort partout dans le monde. Seigneur, nous te prions, aide-nous à voir la lumière de Pâques, pour qu'elle nous réveille de la torpeur et de l'indifférence, pour que les pensées tristes et tous les doutes n'aient plus aucune raison d'exister. Seigneur, nous te prions que nous puissions rire et profiter des heures paisibles avec nos proches. Et laisse-nous voir, percevoir, sentir, goûter et entendre ton amour. Et maintenant, permets-nous de trouver le calme nécessaire pour écouter ta parole pendant ce culte. Amen. Nous sommes bien dans notre pays, nous avons tout ce que nous voulons et nous continuons pourtant à nous inquiéter. Nous aimerions en avoir toujours plus. Nous savons que cela ne peut pas continuer. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, si tu pourras continuer comme maintenant, si nous aurons toujours ce qu'il nous faut pour vivre. Nous savons que notre planète est limitée et que tout le monde a droit à une place où vivre. C'est pourquoi nous venons vers toi, Seigneur, et te demandons de nous aider. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 2, versets 1 à 8. Anna pria et dit : « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. »
Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent du travail pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Seigneur, ta terre est si grande, nous sommes remplis d'émerveillement et de bonheur, mais parfois nos yeux ne voient pas ce que seul le cœur peut voir. Nous apprenons en lisant les Écritures qu'il y a très longtemps tu as été sur terre, tu as invité pauvres et riches à ta table. Seigneur, tu reviendras sur cette terre et tu gouverneras ce monde. Je lis le texte qui inspirera la prédication dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 11 et suivants. Et Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Pendant qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
Marie de Magdala alla annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et qu'il lui avait dit ces choses. Tu es Saint Seigneur, tu nous as appelés à la vie. Tout pousse, tout fleurit, les cerisiers sont en fleurs. Tu nous rends heureux, tu nous donnes la force, c'est ta main qui crée toutes choses. Nous, femmes et hommes ici sur terre, nous pensons que tout nous appartient. Envoie-nous ton esprit pour que nous apprenions à être humbles. Liebe Gemeinde, Chère communauté, aujourd'hui nous célébrons la résurrection du Christ, un festin de joie. Mais le texte du sermon d'aujourd'hui commence par des larmes. Et c'est précisément ainsi que l'évangile de Jean introduit cette histoire extraordinaire qui est la résurrection du Christ. Et Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Le projet de vie de Marie, plein d'espoir, avait été détruit par ceux qui avaient cloué Jésus sur la croix. La mort comme anéantissement de l'être et de l'espoir. Marie de Magdala était au bord de l'abîme. Qui suis-je? Où vais-je? Ce sont des questions qui lui ont peut-être traversé l'esprit, c'est probable. Et nous aussi, qui vivons sur la terre aujourd'hui, nous connaissons cet abîme. Ce néant devant lequel, comme Marie, nous pouvons nous retrouver parfois en larmes. Un néant qui se manifeste dans la peur de sa propre existence. Un néant qui nous fait peur, qui nous atteint la nuit. Alors nous aussi, nous nous demandons, qui sommes-nous? Où allons-nous?
Il n'est pas rare que nous percevions notre vie comme vaine, insignifiante, et par conséquent que nous nous réfugions dans un activisme exagéré. Pour donner du sens à sa vie, nous remplissons ce néant qui nous menace avec succès et carrière. Mais revenons au texte que nous souhaitons explorer. Pendant qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. C'est ainsi que continue le récit dans l'évangile de Jean. Les yeux gonflés, Marie se pencha dans le néant. Et pourtant, c'est exactement de ce néant qu'elle tira de l'espoir. Le néant devient l'espace de l'être, et dans cet espace, elle est et devient. En effet, Jean ajoute ici, et elle vit deux anges assis. À la naissance de Jésus, il y avait un ange annonçant la bonne nouvelle au peuple. Ils sont maintenant deux, les anges, prêts à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Dans ce cas, les deux demandent simplement « Femme, pourquoi pleures-tu » Pour ces deux anges, c'est clair. Il n'y a aucune raison de pleurer, car Jésus-Christ est ressuscité. C'est quelque chose qui est facilement compréhensible pour un ange, mais qui pour nous, les êtres humains, est difficile à saisir. Et de nos jours, cela devient de plus en plus incompréhensible. Bien que, à vrai dire, nous aimerions vivre une vie optimisée pour toujours, surmontant la mort pour être ici non seulement demain, mais aussi après-demain. Et je parle ici d'une recherche actuellement en cours, menée par des experts en biotechnologie de la Silicon Valley. Car ce qu'il y aurait après la vie, l'insignifiance finale, le non-être, cela nous angoisse et nous fait peur. Pour cette raison, nous aimerions rester jeunes, à jamais. Chers membres de la communauté, vous pensez peut-être qu'il s'agit de science-fiction. Mais pendant que nous sommes assis ici, c'est exactement dans cette direction que la science mène des recherches frénétiques. Cet avenir, cette science-fiction, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui déjà, on désassemble et on assemble l'ADN humain. La vie humaine elle-même est redessinée. Des gènes potentiellement malades sont éliminés et d'autres sont par contre optimisés. Une abondance s'ouvre pour nous, le contraire du néant, ce qui devrait d'ailleurs, cette abondance, également nous inquiéter. En effet, une telle optimisation génétique ne pourra pas être pour tout le monde. Ne vous méprenez pas, chers frères et sœurs, je n'ai nullement l'intention de promouvoir un discours antiscientifique. Je veux simplement montrer que l'envie de l'être humain d'atteindre la jeunesse éternelle peut poser de graves risques pour notre conscience. Mais quittons le domaine de l'ambition biotechnologique et de l'ingénierie génétique et revenons à la résurrection. Marie donc se pencha avec curiosité et regarda à l'intérieur du tombeau. Le sépulcre d'où naît l'espoir, le sépulcre qui, nous l'avons dit, est un espace potentiel de l'être. La curiosité en soi n'est pas une chose négative. Elle nous fait nous intéresser à notre prochain. Elle nous permet de découvrir des choses nouvelles. Et en dernier ressort, elle fait de Marie un témoin de la résurrection. D'abord, le sépulcre était vide. Ensuite apparurent deux anges, et enfin Jésus-Christ lui-même, vivant, existant. Et il demande à son tour, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » La scène prend des traits paradoxaux, parce qu'elle pense qu'il s'agit du jardinier. C'est écrit d'ailleurs comme ça. Le kipouros du texte grec original se traduit exactement par jardinier.
Qu'est-ce qui fait croire à Marie de Magdala qu'elle est face au jardinier? Lorsque je lis ce passage de la Bible, je me figure une personne en salopette, vert et en pull, dans la même couleur, tenant, vous savez, un souffleur à feuilles mortes dans ses mains sales. Je sais très bien qu'au temps de Jésus, un jardinier avait une autre apparence et qu'il n'utilisait pas de souffleur à feuilles mortes. Ce jardinier, si nous voulons essayer une explication théologique, est probablement une métaphore du bonheur qui s'installe. Le jardin bien entretenu et fleuri. Il est vrai que des passages correspondants résonnent dans les livres d'Amos et de Jérémie. Mais une image aussi verte, un jardinier, une image aussi verte mène la résurrection aussi sur le terrain de la réalité, de la vie quotidienne, du concret. Marie reconnaît maintenant le ressuscité, et avec elle, nous aussi. Notre pensée se trouve effectivement face à un défi. Ce qui ne peut pas être, tout à coup est. Ne me touche pas, Jésus dit alors à Marie. La résurrection qui vient de se produire, toute fraîche, peut-être même fragile, ne peut pas être touchée. D'autres sens doivent l'enregistrer. Oui, littéralement, la nouvelle identité du Christ est insaisissable. Marie, comme nous d'ailleurs, doit simplement croire en la résurrection. Après sa rencontre avec le Christ, Marie dit aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». Elle a vu comment le non-être de la mort avait été transféré dans l'être de la vie. Le néant final qui nous assiège continuellement et qui menace notre existence en la rendant apparemment sans importance, ce néant est vaincu par Jésus. Grâce à lui, nous sortons de la roue de hamster qu'est notre existence. C'est ainsi que beaucoup de gens décrivent leur vie, comme une roue de hamster dans laquelle on tournicote essoufflé, sans atteindre aucun but. C'est lui qui nous sort de cette roue de hamster et nous donne du sens. Jésus-Christ ressuscité connaît nos noms, même lorsqu'un jour nous ne serons plus là. Personne ici n'est négligeable, personne n'est exclu. Avec cette certitude, sans pour autant renoncer à comprendre notre existence, avec cette certitude, nous pouvons même pleurer, mais pleurer des larmes de joie. Amen.
Prions. Seigneur, Créateur de cette terre, tu as arraché ton Fils Jésus-Christ des puissances de la mort. Nous voulons être certains que tu n'abandonneras pas à la mort ceux qui ont cru en lui. Nous te prions pour toutes les chrétiennes et tous les chrétiens qui célèbrent aujourd'hui avec nous la résurrection de ton Fils. Renforce notre foi en toi. Réduis nos doutes. Aide-nous à repousser notre présomption. Crée en nous un esprit d'humilité et donne-nous d'être miséricordieux. Seigneur, conseille-nous avec ta sagesse quand nous sommes appelés à prendre des décisions. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent sous le régime de tyrans et de despotes. Donne-leur la force nécessaire et nourris leur espoir. Montre au monde que tu es le maître de la vie. Nous te prions pour toutes les personnes sur cette terre qui vivent dans le danger et dans la misère. Donne-leur force et consolation. Nous te prions pour toutes les personnes désespérées qui luttent contre la maladie et la mort ou qui sont confrontées au deuil. Élève-les près de toi et montre-leur ton amour. Seigneur, nous te prions, remplis nos cœurs par la joie de Pâques. Rends-nous capables de nous montrer comme des personnes renouvelées et libérées, même si nous ne comprenons qu'en partie ce que cela signifie réellement. Wir wollen beten, wie es uns Jesus Christus beigebracht hat. Nous voulons prier avec les paroles que le Christ nous a enseignées. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Le Notre Père chanté.
Cara comunità, uniti nella fede, nell'amore. Chère communauté, unie dans la foi, l'amour et l'espoir, nous célébrons la scène établie par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Célébrons donc cette scène pour être consolés et fortifiés. Nous en sommes certains, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Nous en sommes certains, Dieu nous donne son amour. Jésus-Christ nous invite tous à sa table. Nous sommes tous invités à la fête, en mémoire de l'alliance entre Dieu et le monde, à la fête de communion les uns avec les autres, et tous ensemble, avec Dieu, à la fête de l'espoir, dans des cieux nouveaux et dans une terre nouvelle. Zusammen stimmen wir das Lied bei der Nummer 466. Voilà, on passe de l'italien à l'allemand pour annoncer le cantique suivant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous prions. Béni sois-tu, Seigneur éternel, roi du monde. Tu fais en sorte que de la terre pousse le pain. Béni sois-tu, Seigneur éternel, roi du monde. Tu crées le fruit de la vigne, tu dresses la table et tu remplis la coupe. Nous te demandons, envoie ton Esprit Saint, renouvelle notre vie, fais-nous partie de ta nouvelle création. Amen. Dieu de bonté, nous nous préparons à manger du pain et à boire du vin, et ce faisant, nous pensons à Jésus de Nazareth. Nous te remercions parce que tu l'as arraché à la mort, car en lui nous sommes nés à nouveau et en lui nous avons un espoir vivant. Jésus a guéri les malades, il a nourri les affamés, il s'est disputé avec ceux qui avaient une vision rigide de la foi, et il a mangé avec les pécheurs. Il a aimé, il a enseigné, il a souffert et il est mort. En tant que Seigneur ressuscité, il nous précède dans la vie éternelle. Dans la nuit où il fut trahi, Jésus-Christ prit du pain, rendit grâce et le rompit en disant « Ceci est mon corps livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, après la scène, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Faites cela chaque fois que vous boirez de cette coupe en mémoire de moi. »
Parce que chaque fois que vous mangerez ce pain et boirez de cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Bestimmt das Lied Christe, du Lamm Gottes, das Sie unter der Nummer 314 Chant finden. du cantique Christ, agneau de Dieu, qui se trouve au numéro 33 dans le recueil Alléluia. An dieser Stelle verabschiede ich mich von den Je voudrais maintenant saluer les téléspectatrices et téléspectateurs. C'était un plaisir pour nous de pouvoir vous accueillir ce matin dans notre église, même si vous n'avez peut-être pas pu suivre la cérémonie tout entière. Notre culte se poursuit maintenant, ici à Coire, avec la distribution de la scène. Pendant que nous célébrons, les caméras nous suivront pendant quelques minutes, puis la transmission prendra fin. Nous espérons que vous avez, très chers téléspectatrices et téléspectateurs, que vous avez reçu de ce culte qui une pensée, qui un mot, quelque chose qui vous a touché, ou que vous avez été frappé par un geste, par un chant, par un morceau de musique. Le Seigneur vous bénisse, où que vous soyez. Il culto evangelico di Pasqua dalla Chiesa di San Martino a Coira. Il Signore vi benedica e vi protegga ovunque voi siate. Amen. Voilà, des salutations dans les 3 langues de cette célébration. Le retro romanche pour terminer. Una bella Pasqua. Ans allegrain, nos Signor Gesù Christ es resuscita. Que la benediction de Dieu soit con els, os es las próximas evenas. Amen. Nous avons encore quelques minutes pour accompagner la communauté qui communie. Kommt und seht und spürt, wie gütig der Herr ist.
La diffusion de ce culte de Pâques en Eurovision de Coire va s'achever dans quelques instants. Merci aux collègues de la radio-télévision suisse italienne pour la captation de ce culte. Merci à Claudio Zamani pour la traduction. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Belle fête à vous tous et à vous toutes qui nous avez suivis sur la RTS, sur France 2 et sur la RTBF. Belle fête de Pâques. Au revoir.